عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا والأعمال الصالحات. اللهم أنزل علينا في هذا الشهر المبارك رحماتك وغشنا بسكينتك واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. Donc, mes chers frères et sœurs, les deux hizb de cette nuit, les hizb 3 et 4, font toujours partie de Surat al-Baqarah qu'on a commencé hier. Et je rappelle que l'idée centrale autour de laquelle tourne Surat al-Baqarah est le fait que l'homme est responsable de la terre, de la gestion de la terre, tout en obéissant en monothéiste à Allah. Dans les deux premiers hizb, nous avons vu hier qu'Allah nous a montré 3 expériences de cette mission. Une première expérience initiatique, celle d'Adam alayhi salam, un échec, celle de Banu Israël, et une dernière, une réussite, celle d'Ibrahim alayhi salam. À partir du 3e hizb, le Coran, il prépare la communauté musulmane à prendre le flambeau de cette mission, gérer la terre, tout en préservant le dogme de la foi monothéiste. En fait, les buts des hizb 3 et 4 est de donner à la communauté musulmane ses propres caractéristiques, notamment sa propre qibla, sa direction pour la prière, sa propre législation, sharia. C'est pour ça qu'on trouvera ce soir énormément de ahkam, d'avis juridiques qui peuvent être variés. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de voir c'est quoi le fil conducteur. Parce qu'on risque d'être éparpillé par les différents avis juridiques qui sont établis dans ces deux hizb. Enfin, sa propre personnalité. Donc, pour prendre la relève comme communauté meneuse dans sa mission de gestion de la terre en monothéiste. Le premier quart de hizb parle de la question de la nouvelle qibla pour les musulmans, la Kaaba, al-Bayt al-Atiq, la première mosquée construite pour adorer Allah. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Les insensés parmi les hommes ne tarderont pas à dire qui les a donc détournés de la direction qibla vers laquelle ils s'orientaient pour la salat. Dis-leur, Orient et Occident appartiennent également à Dieu qui dirige qui il veut vers le droit chemin. Les musulmans s'orientaient temporairement pour leur prière en direction de Masjid al-Aqsa qui est en Palestine. Pourquoi? Car la mosquée de Mecca, al-Bayt al-Haram, était jonchée de statues. Et il y en avait même à l'intérieur de la Kaaba. Et on rappelle que c'est la mosquée sacrée de Mecca qui a été la première construite pour adorer Allah et que la mosquée Al-Aqsa a été construite 40 ans après. Et à Médine, les Banu Israël qui vivaient pensaient que ce choix était définitif. Et ils utilisaient cela comme moyen pour faire douter les musulmans de leur foi en prétendant qu'ils sont les seuls à détenir la vérité. Et comment s'orienter à Masjid al-Aqsa? Le verset suivant, le verset 143, qui est juste au milieu de la Sourate al-Baqarah. La Sourate al-Baqarah, on a dit hier qu'elle contient 286 versets. Donc le verset 143, écoutez et méditez le contenu de ce verset. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أمة وسطا. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. 143, 286. Il y a des petites allusions comme ça, c'est intéressant de le connaître. Afin que vous soyez témoins parmi les hommes et que le prophète
vous soient témoins, nous n'avions fixé la direction vers laquelle tu t'orientais initialement que pour distinguer ceux qui suivraient le prophète de ceux qui se détourneraient de lui. Et certes, le changement de direction fut une épreuve difficile. Donc c'était bien une épreuve, le changement de qibla, mais pas pour ceux que Dieu conduit dans le droit chemin. On ne va pas dire le reste. Donc ce verset explique aussi que cette question de la qibla était une grande épreuve pour les croyants. Le deuxième quart de Hizb aborde la question du rite de Hajj al-Safa wal-Marwa pendant le pèlerinage, car les musulmans avaient un doute là-dessus. Ils pensaient que ce rite faisait des rites anti-islamiques de Jahiliya qui devaient être bannis par l'islam. Inna as-Safa wal-Marwata min sha'airillah. La course entre Safa et Marwa fait partie des rites prescrits par Dieu. Les versets qui suivent évoquent le dogme du monothéisme pur, at-tawhid. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Votre Dieu est unique. Il n'y a d'autre divinité que lui. Il est le Dieu de la bonté et de la miséricorde. Et pour preuve de ce monothéisme, ce tawhid, Allah nous donne ensuite des signes visuels et matériels de sa création, que tout le monde peut voir, quel que soit son niveau intellectuel. Ce verset qui est magnifique, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar ila akhir al-aya, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les vaisseaux qui sillonnent la mer chargés de tout ce qui peut être utile aux hommes, dans l'eau que Allah précipite du ciel pour vivifier la terre après sa mort, et dans laquelle tant d'êtres vivants pullulent, dans le régime des vents et dans des nuages astreints évolués entre ciel et terre. Dans tout cela, n'y a-t-il pas autant de signes éclatants pour ceux qui savent réfléchir? Ensuite, les versets décrivent une catégorie de personnes qui se sont détournées de tawhid, du monothéisme, de l'adoration d'Allah et de son amour pour adorer et aimer d'autres créatures. Et on le voit maintenant plus que jamais. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Il est des hommes qui prennent en dehors de Dieu ou d'Allah des associés qui se mettent à aimer à l'égal d'Allah lui-même. Mais ce sont les croyants qui vouent à Allah le plus grand amour. Ainsi les injustes pouvaient entrevoir. On ne va pas le finir. Donc la marque de la foi des croyants est leur extrême amour d'Allah au-dessus de tout. Et certains prétendent que Allah ne parle pas d'amour dans le Coran. Rien que dans ce verset, Allah parle d'amour, et on l'a vu. Ensuite, Allah décrit comment finit la relation entre les meneurs de l'associationnisme shirk et leurs suiveurs. Ils finissent toujours par se renier les uns les autres, et leur amitié et amour artificiel se transforment toujours en désamour et haine. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Et ce jour-là, à la vue du supplice, les meneurs renieront ceux qui les auront suivis, et toute attache sera rompue entre eux, alors que leurs disciples s'écrieront à leur tour: Ah, s'il nous était possible de retourner sur terre, nous aurions désavoué nos meneurs comme ils nous ont désavoués. Dans le troisième quart de Hizb, Allah organise, et c'est là où on va voir la charia, la propre charia ou législation musulmane. Dans le troisième quart de Hizb, Allah organise la vie des musulmans individuellement et collectivement en émettant des règles immuables et tranchantes. Des règles qui fixent les rites d'adoration, donc sha'air, mais aussi les relations dans la société. On y trouve l'incitation à agir et donner des aumônes, notamment que la religion n'est pas simplement des apparences. On ne vient pas à la mosquée pour venir à la mosquée, on ne fait pas la salade pour faire la salade. Il y a des finalités, il y a de la spiritualité, il y a des actions auxquelles ces rites doivent nous amener.
en faisant justement allusion à l'épreuve de la Qibla. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. La piété ne consiste pas à tourner sa face du côté de l'Orient ou de l'Occident, faisant allusion à la Qibla. La piété, c'est croire en Allah, au jugement dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. La piété, c'est donner de son bien quelques attachements qu'on lui porte, donner de ce qu'on aime, l'argent, la richesse, aux proches, aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs, aux mendiants. La piété, c'est aussi racheter les captifs, accomplir la salate, s'acquitter de la zakat, demeurer fidèle à ses engagements, se montrer patient dans l'adversité, dans le malheur et face au péril. Telles sont les vertus qui caractérisent les croyants pieux et sincères. On y trouve la loi du talion et les règles du testament. La loi du talion constitue pour vous une garantie de vie où gens doués d'intelligence, peut-être finirez-vous ainsi par craindre Allah. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. Il vous est prescrit lorsque l'un d'entre vous est sur le point de mourir en laissant quelques biens de faire un testament. N'attendons pas d'être malade sur le point de mourir pour faire un testament. Chaque musulman, il doit penser à écrire un testament. Il a peut-être des dettes que sa famille ne connaît pas. C'est un point qu'on néglige souvent, on n'en parle pas beaucoup. Al-Wasiyya, il faut prendre un papier, écrire s'il y a des choses, s'il y a des dettes en faveur de ses parents les plus proches. On y trouve les règles à propos du jeûne du mois de Ramadan, le siyam, l'i'tikaf à la mosquée. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aux croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit au peuple qui vous ont précédé, afin que vous manifestiez votre piété. On y trouve l'interdiction de la corruption, les pots de vin, rashwa. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Ne vous dépliez pas injustement les uns les autres de vos biens, ne les offrez pas non plus aux juges dans l'espoir de vous accaparer illégalement et en toute connaissance de cause d'une partie des biens appartenant à autrui. Ar-rashwa, haram. Les deux quarts de hizb suivants organise le rite du Hajj, Shari'at al-Hajj, pour le débarrasser de tous les aspects de l'associationnisme shirk. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Accomplissez pour Allah le pèlerinage et la Umrah. En cas d'empêchement, faites une compensation, une offrande selon vos moyens. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Le pèlerinage s'effectue en des mois déterminés. Quiconque s'y engage devra s'interdire de tout rapport sexuel, tout libertinage et toute dispute durant la période du pèlerinage. Quelque bien que vous fassiez, Allah en a toujours connaissance. Prenez des provisions de route. Prenez des provisions de route, mais votre meilleur viatique, al-viatique c'est les provisions, sera la crainte révérentielle du Seigneur, c'est-à-dire la taqwa. Les deux quarts suivants organisent la famille et la société musulmane. Donc la vie maritale, le couple, la vie de couple et les obstacles auxquels elle pourrait faire face. La prise en charge des orphelins, les demandes en fiançailles, le mariage entre musulmans et non-musulmans. Il commence justement par un verset qui évoque l'interdiction de l'alcool et du jeu du hasard, qui sont deux fléaux qui pourrissent la vie de famille et la société. On ne fait pas attention à la suite des versets. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية تبدأ قبل الآية عن الزواج والطلاق وعن العائلة. Donc, il t'interroge sur le vin, sur l'alcool et les jeux du hasard. Réponds-leur dans l'un comme dans l'autre. Il y a un grave péché et quelques avantages pour les hommes, mais le péché l'emporte largement sur les avantages qu'on peut en tirer. Et on en voit comment l'alcool et les jeux du hasard. Je rappelle que les paris sportifs, ça fait partie des jeux du hasard, et donc c'est interdit, c'est haram.
S'il y en a qui font cela en pensant que c'est pas haram, c'est haram. Donc vous voyez qu'Allah, en commençant à parler de la famille, du mariage, etc., il parle de ces deux fléaux-là. Et vous voyez comment ces deux fléaux pourrissent les familles ou certaines familles, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah permette le repentir de celui qui est addict à cela. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. Quant aux orphelins, tu diras à ceux qui t'interrogent à leur sujet, améliorer leurs conditions est une bonne œuvre. S'occuper des orphelins est une très bonne œuvre. Si vous mêlez avec eux, se mêler avec eux dans les affaires, dans les travaux, traitez-les en frères. On y aborde l'interdiction de se marier avec les idolâtres. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنون. N'épousez pas les femmes idolâtres tant qu'elles n'ont pas acquis la foi. Ne mariez pas vos filles aux idolâtres tant qu'ils n'ont pas acquis la foi. On y aborde aussi la période que l'épouse divorcée doit respecter avant de pouvoir se remarier. Les femmes divorcées sont tenues d'observer un délai d'attente de 3 périodes menstruelles. On y aborde les règles d'allaitement. Les mères qui veulent parfaire l'allaitement de leur bébé les allaiteront 2 années entières. On y aborde la période que l'épouse veuve doit respecter avant de pouvoir se remarier. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. Les femmes qui ont perdu leur mari sont tenues d'observer une période de viduité. Al-Idda, c'est ce qu'on appelle en français la viduité. Al-Idda, de 4 mois et 10 jours. On y aborde les règles de fiançailles pendant cette période de viduité. Vous voyez, la charia, elle va dans les détails. La junaha alaykum fima arradtum bihi min khitbati an-nisa. Vous ne commettez aucun péché en faisant discrètement une proposition de mariage à l'une de ces veuves en période de viduité ou en nourrissant simplement l'espoir de le faire. On y aborde aussi la question du divorce avant de consommer et le devenir de la dot dans ce cas-là. La junaha alaykum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna ila akhir al-aya. Aucun grief ne vous sera fait si vous répudiez une femme avec laquelle vous n'aurez pas cohabité et à laquelle vous n'aurez pas fixé de dot, jusqu'à la fin du verset. Ensuite, Allah souligne l'importance de la salat, au point d'ordonner de la faire même en temps de guerre et de peur. Hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Soyez assidus aux prières, notamment à la prière médiane. Il y en a qui disent c'est l'asr, il y a un petit ikhtilaf, il y en a qui disent c'est le fajr. Et que le culte que vous rendez au Seigneur soit observé avec humilité. Qanitin. En cas de danger, il vous est permis d'accomplir vos prières en marchant ou en étant sur le dos de vos montures. Dès que la sécurité est rétablie, reprenez votre prière comme Allah vous l'a enseigné lorsque vous ne saviez pas encore. Le dernier quart de Hizb raconte l'histoire des Banu Israël longtemps après la mort de Moussa alayhi salam, lorsqu'ils ont demandé à leur prophète Samuel de leur désigner un roi afin qu'ils combattent leurs ennemis. Nous allons passer en revue quelques versets importants qui établissent des règles fondamentales et des enseignements pour la communauté musulmane. Pourquoi? Qui va devoir faire face à des ennemis hostiles de la foi. Alam tara ila al-mala'i min bani Israël. C'est ce quart de Hizb. Connais-tu l'histoire de ces notables israélites qui allèrent trouver après la mort de Moussa un de leurs prophètes pour lui dire: désignez-nous un roi sous les ordres duquel nous irons combattre pour la cause d'Allah. Leur prophète leur dit: Dieu vous envoie Talut, c'est Saoul comme roi. Ils s'écrièrent: comment pourrait-il régner sur nous? Nous avons plus de droits que lui au trône. Pourquoi? Il n'a même pas l'avantage de la fortune. On associe souvent le pouvoir avec la fortune. Qu'est-ce qu'il a répondu, le prophète?
Le prophète répondit, Allah l'a choisi de préférence à vous tous, il l'a favorisé en science et en force physique. Car Allah donne le pouvoir à qui il veut, il est omniprésent et omniscient. Wallahu wasi'un alim. Allah ici nous donne les éléments nécessaires pour avoir le pouvoir, la science et la force physique. Force physique, maintenant c'est la force militaire. Et lorsque Saoul se mit en route avec ses troupes, il leur dit, Allah va vous mettre à l'épreuve à la traversée de la rivière. Quiconque en boira ne sera plus des miens, seul celui qui s'abstiendra d'y goûter ou se contentera d'en puiser une gorgée dans les creux de la main sera des miens. Or, à la traversée de la rivière, ils y burent tous, à l'exception de quelques-uns. Combien il nous reste de temps ? 2h46. Quelle heure il est là ? C'est bon, Inch'Allah. On a bientôt fini. Pourquoi cette épreuve ? Pour ne garder, pourquoi cette épreuve de la rivière ? Pour ne garder que ceux qui croient et qui obéissent. Parce que lorsqu'il s'agit de faire la guerre, il faut des gens qui obéissent aux ordres. Et lorsque Saoul ait franchi la rivière avec ceux des croyants qui les accompagnaient, ces derniers s'écrièrent, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'affronter Goliath, Jalut et ses troupes. Tandis que ceux qui avaient foi dans leur rencontre avec le Seigneur ripostèrent. Écoutez bien, que des fois n'a-t-on pas vu un petit groupe triompher d'une grande armée par la grâce du Seigneur, car Allah est avec ceux qui savent s'armer de patience. Et lorsqu'ils firent face à Goliath et à ses troupes, ils s'écrièrent, Seigneur, arme-nous de patience, affermis nos pas et accorde-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Rabbana afrigh alayna sabra wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin. C'est Allah qui donne la victoire toujours. Et c'est pour ça qu'il faut faire les invocations. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. Ce dernier verset, Allah nous dit, si Allah ne repoussait pas les hommes les uns par les autres, il y aurait partout le chaos sur la terre. Allah est plein de bonté pour les hommes. Le dernier verset établit un principe divin très important. Sunnatut tadafu', qui permet à la vie sur terre de continuer. Allah équilibre toujours les forces qui luttent entre elles afin qu'elles se dissuadent entre elles et éviter le chaos et la destruction totale de la terre. Donc, je rappelle simplement pour synthétiser que le but de Hizb 3 et 4 est de donner à la communauté musulmane ses propres caractéristiques, notamment sa propre direction Qibla, sa propre législation Sharia, sa propre personnalité, pour prendre la relève comme communauté meneuse dans sa mission de la gestion de la terre en monothéiste. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.